Nasreddin Le Hodja en 3 mots. Génie. Ludique. Drôle. Qu'est-ce qu'il est drôle. Savoureux. Intelligent. Loufoque. Historique. Et je vais tricher pour le dernier, mais mauvaise foi. Absurde et drôle. Merde, ça fait 4. Mais c'est parce que c'est tout ça en même temps. Bonjour, moi c'est Robin Jeannot, donc je suis chargé de projet à Novelcast et sur la dernière création, c'est moi qui me suis chargé de tout ce qui est gestion du projet Nasreddin et de réécriture du script. Bonjour, je suis Jean-Baptiste Jeannot, je suis le fondateur de Novelcast et je suis le producteur de Nasreddin Le Hodja. Je suis Augustin et j'étais le réalisateur de Nasreddin, la série. Alors le personnage principal, il est assez intéressant. C'est une personnalité qui apparemment aurait existé, qui aurait vécu en Anatolie vers l'an 1500, je crois, quelque chose comme ça, qui était vu comme un sage un peu fou, et ça le mettait un petit peu en porte-à-faux par rapport aux gens de son village, parce qu'on comprenait pas très bien ce qu'il fallait faire de lui, s'il fallait l'écouter ou s'il fallait un peu fuir ses conseils. C'est un personnage assez intéressant parce que son histoire a tellement pris dans le monde musulman et même ailleurs qu'en fait on parle de lui dans tout le Maghreb et on parle de lui en Turquie évidemment et plus loin jusqu'au Kazakhstan, comme si c'était un personnage qui avait vécu dans tous ces pays en même temps. J'ai eu envie d'adapter l'histoire de Nasreddin Le Hodja à l'audio parce que c'est des histoires que je connais depuis très longtemps. C'est des histoires très chouettes pour les enfants qui sont des mélanges de sagesse et de folie, qui sont des choses qui font rire en général les enfants parce que c'est soi-disant quelqu'un de très sage mais qui en fait toujours de mauvaise humeur, de mauvaise foi. C'est en fait mon père qui disait ça à mes enfants, donc c'est vraiment de l'histoire de grand-père au départ et ça faisait rire mes mômes. Et c'est vrai que je me suis dit avec des acteurs bien choisis on peut faire vraiment un très très chouette production. Je me souviens que dans mon enfance, c'était un livre et des petites histoires que ma grand-mère me racontait le soir pour que je m'endorme. J'adorais ça. Je comprenais pas toujours, il y en avait qui étaient un peu compliqués. Je trouvais que ça matchait parfaitement avec ce qu'on voulait faire. Donc un programme à la fois pour enfants et pas trop bête non plus. Un truc un peu intelligent qui les poussait un peu vers le haut. On a décidé de faire un programme enfant alors que d'habitude effectivement on n'en faisait pas. J'avais envie de montrer ce qu'on pouvait faire en tant que programme kids. Et puis l'histoire de Nasreddin Le Hodja, ce sont des histoires qui sont toujours dans la même veine de ce qu'on fait. C'est-à-dire que c'est vrai que ça a l'air différent. On faisait des projets assez sérieux. On faisait le Pensophone, le podcast de culture générale avec le magazine d'éléphants. On a fait l'Évangile selon Pilate, qui est un projet assez philosophique et assez ésotérique. Et ce projet-là a l'air d'être un projet pour enfants qui n'a l'air d'avoir aucun rapport dans ce qu'on fait dans notre catalogue. Mais en fait, ils ont tous un lien, tous ces projets-là, qui est ma volonté, notre volonté éditoriale, d'aider les gens à réfléchir par eux-mêmes, à avoir beaucoup de critiques sur leurs convictions, d'être capable de tout remettre en question et de tout réfléchir. C'est pour ça qu'il y a une certaine unité dans ce programme, parmi tout notre catalogue, même si c'était la première fois qu'on fabriquait un programme pour enfants. Mais ça reste dans l'unité de notre ligne éditoriale. En général, Novelcast fait à 95% du livre audio, donc c'était une expérience différente et intéressante. Après, les enjeux pour la série, c'était plus pour Novelcast, le fait de réussir à faire une création originale pour les enfants et intelligente. Moi-même, j'étais grand consommateur de fiction sonore ou de contenu pour enfants, et donc en fait, j'essayais plein de sons, j'essayais de voir qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui me faisait rire un petit peu dans les ambiances, les placements des décors, ou juste un petit bruit, un petit son comme ça, qui tout d'un coup me fait imaginer une scène qui me fait rire, effectivement, avec les personnages. C'est l'histoire qui me transporte, effectivement. C'est les jeux des comédiens, en fait, aussi, qui vont beaucoup m'aider pour le choix des sons que je vais mettre. C'est vraiment les interactions, et quand je vais placer les comédiens et leurs répliques entre elles, je vais avoir un rythme qui se crée, et dans ce rythme, je vais pouvoir ajouter des petits sons, je vais me dire tout de suite « Ah mais là il manque quelque chose » ou « Là, ah non, il faut pas rajouter d'autres bruits, ça se suffit en soi ».
Je suis pas certain que la série fiction pour enfants ait vraiment des codes spécifiques. Je pense que les enfants ont toujours eu un esprit critique extrêmement développé. Si on leur fait écouter, ou si on leur fait voir, ou si on leur raconte une histoire mal écrite, mal racontée, mal jouée, ou qui les prend pour des idiots, ça les intéresse pas. Ils écoutent pas. À la limite, je dirais, il faut être encore plus précis et pointu avec les enfants, parce que leur temps d'attention est un petit peu plus court que pour les adultes. Ça, c'est pour moi, je pense que c'est très important. Pour les enfants. Après, il suffit de faire un programme drôle, sympathique, divertissant, mais il faut absolument que le divertissement, que les enfants aient envie d'y revenir, sinon ça les intéressera pas. Surtout qu'il y a pléthore de programmes pour enfants, il y en a énormément. Donc il faut juste garder le même respect pour l'auditeur qu'on l'a pour les adultes. Ce qui caractérise les programmes pour enfants, on les connaît depuis assez longtemps, il y a des codes. Dans certains types de bruitage, c'est pas forcément très réaliste et ce genre de choses, mais c'est surtout qu'on n'a pas le droit à l'erreur d'un point de vue du rythme, je trouve. Il faut pas qu'on se perde, parce que si on perd l'auditeur, et l'enfant est un auditeur dont la concentration est un peu volage, ben c'est fini, il écoute plus, et donc c'est pas très drôle, c'est pas intéressant et tout ça. Et donc il faut constamment avoir un petit rythme, avoir quelque chose à donner, un petit peu de sucre pour les oreilles pour rester à l'écoute, et pour avoir envie d'avoir la fin, et à la fin on n'est pas déçu parce qu'il y a une petite chute rigolote, enfin ce genre de choses. Plus ça que les bruitages, je dirais. On voulait des histoires qui fassent à peu près 10 minutes. Quand on les mettait en son, toutes les histoires, indépendamment, elles duraient environ 1 minute ou 2 minutes chacune. Donc on s'est dit, il se trouve que souvent c'est les mêmes thèmes qui sont abordés dans plusieurs histoires et sous des angles différents, et que beaucoup des personnages et les amis de Nasreddin reviennent plusieurs fois. Donc on a un peu trié, on a pris les histoires qui se ressemblaient et on a essayé de, entre guillemets, les mélanger sans dénaturer chaque petite histoire et en essayant de garder une cohérence. C'était vraiment les enregistrements et de voir le programme prendre vie, en fait. C'était déjà super l'écriture, enfin la relecture, parce que c'est Robin qui a tout écrit. Et c'était très très drôle, et puis on a pas mal travaillé ensemble sur l'ordre justement de ces petites histoires, parce qu'il faut les présenter, il a fallu trouver un ordre, elles sont pas du tout égales, il y en a des très très courtes, des très très longues, ça c'était très sympa, mais alors voir prendre vie avec les comédiens, avec Bernard Allan qui prend le personnage, Guillaume Lebon le narrateur, là c'était génial, parce qu'on entendait déjà, on se regardait même pendant les enregistrements avec Robin justement qui était là. On savait que ça prenait forme, là, tout d'un coup, et quand on rigolait à une petite blague qu'il avait placée dans le scénario, c'est que tout était déjà joué, et j'entendais, en fait, pendant les enregistrements, beaucoup de bruitages et des musiques qui arrivaient tout de suite. On se disait, ah mais oui, là, on entend, on voit la scène, on voit où est-ce qu'on est. Ça, c'est superbe. Et après, ça a été facile, le montage, finalement. Pour adapter, ça a été un peu compliqué. Le côté cartoon n'était pas difficile parce que le personnage, il est extravagant, il est extrême. En plus, on avait une idée de qui on voulait pour le rôle, on voulait Bernard Allan. Je me suis basé là-dessus. Je me suis imaginé les répliques dans ma tête pendant que je les écrivais ou réécrivais, comme si c'était Bernard Allan qui les disait. Et du coup, c'était plus facile en fait. C'est plus facile d'écrire pour quelqu'un qu'on connaît, ou en tout cas qu'on connaît en termes de travail. Ah, ça c'est une bonne question, parce que le juste milieu, c'est quelque chose qu'on recherche constamment. Et parfois, on le dépasse complètement et on doit revenir. C'est là où, avec plusieurs réécoutes, on se dit, mais là, il y a trop de musique. Ou alors le jeu, ça fonctionne pas forcément. Donc c'est une question d'équilibrage. Je dirais que c'est aussi une question où c'est bien d'avoir d'autres avis de temps en temps et de voir les réactions des gens à la première écoute. En fait, savoir si ça fonctionne ou pas. Et comme tout est une histoire de rythme, ce dosage, c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus compliqué, je dirais. C'est vraiment ce qui est le plus compliqué, mais ce qui est le plus intéressant à chercher. Parce que c'est finalement là que tout se joue. Tout se joue là, moi je trouve. Ce qui est difficile, c'est déjà tous les côtés, tous les aspects hyper visuels qu'on n'a pas à l'audio. Donc il faut réussir à caractériser, à créer une scène sans images. Et sans rajouter trop de descriptions non plus, parce que c'est pas forcément ça qu'on veut raconter. Surtout quand c'est une scène d'action. Ouais, faut pas qu'il y ait trop de descriptions, faut que ça aille suffisamment vite. Et qu'on ait une image très claire en tête. Ce qu'il faut surtout à l'audio, c'est qu'on se pose pas de questions. Alors moi, ce personnage, il m'inspire une forme de philosophie qui serait que on doit penser par soi-même, on doit pas avoir trop d'attentes envers ce que les autres pensent de nous, essayer de trouver ce qui est intelligent dans ce
qu'on peut penser être idiot et ce qui pourrait être idiot dans ce que les gens pensent intelligent. C'est un espèce de Louis de Funès avec un peu de Buster Keaton, de Charlot. Ça fait rire. C'est des personnages qui sont en même temps antipathiques, mais qui sont sympathiques, qui sont drôles. Nasreddin avec le chant lexical d'un ingé son. C'est presque une boîte à musique, lui, une boîte à son, le personnage de Nasreddin. Parce qu'avec tous ces petits râlements, ces petites Louis de Funesseries, des petites... c'est Bernard qui l'a fait, donc il existe d'un point de vue sonore, même sans parler, en fait. On l'entend, il est là, il bougonne à droite à gauche. Alors c'est un personnage intéressant pour les enfants parce que justement, il fait poser des questions. Donc c'est une bonne histoire parce que ça permet aux enfants d'abord de rire et ensuite de réfléchir avec leurs parents, avec les gens avec lesquels ils écoutent l'histoire ou peut-être leur mamie. Notre Novelcast Touch, si je puis dire, c'est toujours d'avoir en tête que à partir du moment où on va commencer à lancer l'histoire qu'on va écouter, il faut que l'auditeur se plonge dedans. Il faut qu'on trouve un moyen toujours, et ça c'est toujours dans les premières secondes, d'alpaguer l'oreille de l'auditeur et de le faire rentrer dans notre univers et que cet univers prenne la place dans sa tête. C'est le plus important. Ça, c'est la partie technique, mais c'est aussi la partie réalisation parce que ça demande les quelques 30 premières secondes du programme. Il faut tout de suite faire naître une image mentale dans la tête de l'auditeur et il faut qu'il ait envie d'écouter la suite. Ça, c'est notre manière d'écrire, c'est notre manière de réaliser et de faire en sorte que l'univers sonore remplisse l'image mentale que va se faire l'auditeur. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut que, au niveau éditorial, il faut que l'histoire qu'elle ait encore quelque chose à réfléchir. Quand on l'écoute une deuxième fois, on entend une deuxième chose. Quand on l'écoute la troisième fois, on comprend une troisième chose, etc., etc. Ça, c'est le plus important. Ça permet d'avoir des programmes qui ont une vie plus longue. L'objectif, c'était vraiment de faire un programme dont on pourrait être fier, avec des belles musiques, avec un beau message, avec des bons comédiens, de placer les histoires dans un ordre où on ne s'ennuierait pas. Je la réécoute de temps en temps par petits bouts et il y a des moments qui me font toujours autant rire, donc moi j'aime beaucoup. Moi je pense que c'est une réussite. Il y a une prochaine production originale pour enfants qui est une création totale avec une auteure indépendante. On a réalisé ça avec Jean-Baptiste Monnier, on va bientôt la sortir. Ce sont des petites histoires, c'est des petites histoires pour t'aider à bien grandir. On a fait ça avec Jean-Baptiste Monnier qui est très très partant dans ses... On a fait plusieurs productions audio avec lui et qui aime beaucoup ce genre de production. Et ce qu'on lui a proposé, c'est effectivement que ça soit le papa qui raconte les histoires à des enfants. Et donc c'est très sympathique ce qu'il a fait et ça va sortir là dans les prochaines semaines. Novelcast va continuer à faire du contenu pour enfants et on espère à l'avenir recommencer parce que c'est très drôle et c'est toujours aussi amusant en fait. Retrouvez Nasreddin le Hodja, notre nouvelle création originale, sur Audible. Vous pouvez retrouver la nouvelle création originale de Novelcast, Nasreddin le Hodja, disponible sur Audible pour les enfants. Donc les petites folies de Nasreddin Hodja, le sage qui était fou, c'est disponible depuis quelques semaines sur les plateformes, notamment sur la plateforme Audible. Ça 17 histoires pour enfants, pour adultes, c'est drôle, ça apprend, c'est amusant, c'est divertissant, et il faut l'écouter, il faut l'acheter, plein, achetez-en plein, faut en acheter plein.